Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. D'abord, tous nos voeux pour Tchad Anthropus Tribune, à ses lecteurs, à ses correspondants, à tout ce monde qui envoie, en prenant des risques, des papiers, des billets, pour dénoncer rien que pour la justice au Tchad. Cette fois-ci, nous avons l'honneur d'accueillir dans les studios de Tchad Anthropus Tribune l'ex-ministre de la Défense, M. Mohamed Nour Abdelkerim, qui a voulu bien répondre à nos questions. Vous allez pouvoir lire, comprendre à travers les lignes l'ossature d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer son pays. Merci. Monsieur Mohamed Nour, bonjour. Oui, bonjour. Vos compatriotes vous ont perdu de vue jusqu'à votre dernier retour au Tchad. Pourriez-vous vous expliquer d'ailleurs à vos lecteurs cette longue absence et d'ailleurs comment allez-vous? Alhamdulillah, je suis en bonne santé. Je suis revenu au pays pour amener ma petite contribution pour la construction de notre pays. Je suis profondément convaincu que l'entente et la solidarité entre les fils du Tchad est indispensable. Et je pense aussi que nous avons le devoir d'avoir quelque part dans nos cœurs la paix sociale, l'unité et la concorde nationale. Je peux aussi ajouter que cohésion nationale. Et je pense aussi que la cohésion nationale doit être ancrée dans nos mœurs. Car avec la situation socio-politique interne et environnementale, nous avons fortement besoin d'une cohésion nationale. Le Tchad d'aujourd'hui n'est pas celui que vous avez laissé quand vous étiez aux affaires. Les mentalités ont changé, la jeunesse est aujourd'hui beaucoup plus éveillée. Que dites-vous de la situation léthargique? Parce que si on suit l'actualité, dernièrement, il y a un climat social. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de paix, la cohésion sociale, vous prenez la paix, d'accord. Mais la jeunesse, les Tchadiens qui sont à l'intérieur vivent des moments très difficiles. Il y a des grèves, des manifestations d'étudiants, des fois il y a des retards sur les salaires, dans laquelle le Tchad vit actuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout cela? C'est vrai, vous avez pleinement raison. Notre jeunesse est éveillée aujourd'hui. La jeunesse, notre jeunesse, doit œuvrer sans relâche pour la paix sociale, la gouvernance démocratique. À cela s'ajoute aussi la lutte pour la transparence, pour l'indépendance de la justice et aussi notre jeunesse doit se battre pour une citoyenneté démocratique. Très bien, oui, mais vous savez très bien quand vous suivez les actualités, malgré la situation délétère dans laquelle les Tchadiens vivent,
si vous, aujourd'hui, vous êtes aux affaires, qu'est-ce que vous allez pouvoir amener comme solution face aux problèmes des grèves, des manifestations? Aujourd'hui, les Tchadiens sont fatigués. D'ailleurs, je pense que vous le savez très bien, vous en tant que leader, etc. Vous avez parlé de grève. C'est vrai. Culturellement et géographiquement, le Tchad est à cheval entre l'Afrique noire et le monde arabe. Est aussi, en parlant des événements récents, médiatiquement, nous vivons aussi à cheval entre la révolution au Burkina Faso et les révolutions appelées le printemps arabe. Au Tchad, la jeunesse veut un changement. Les Tchadiens veulent un changement. Je pense, pour le Tchad et pour les autres Africains aussi, que les demandes de nos populations doivent être écoutées. Et pour tout gouvernant éveillé, les désirs de la jeunesse sont désordres. Le Tchad d'aujourd'hui est socialement complexe. C'est une question peut-être qui rejoint la deuxième, mais qui est un peu à part, puisqu'on va parler de la corruption. Donc je vous disais, le Tchad aujourd'hui est socialement complexe. Il y a un malaise social dû à une impunité sans pareil. La corruption est devenue un cancer dans notre pays. Les détournements des deniers publics sont presque légalisés. Aujourd'hui, le Tchadien ordinaire pense que au sein du clan, il y a des gens qui détournent mais qui ne sont pas inquiétés. Je vous parle comme l'homme de la rue. Alors que on a l'impression que le ministère de la moralisation n'attrape que des petits poissons. Quand vous allez au Tchad, vous avez été dernièrement, vous avez des gens qui ont un salaire de 300 000 francs CFA et qui ont des châteaux de 300 millions, 400 millions, 500 millions. Donc, pour vous dire que les détournements et la corruption sont devenus légalisés. Vous, que dites-vous de cela? Je serai un peu long à la réponse. J'ai suivi avec amertume l'interview du président de la République lors des festivités du 1er décembre en N'Djamena. Il avait dit, s'il vous plaît, aux corrompus, aux corrupteurs, de cesser de pratiquer la corruption. Je dis, au président de la... Nous sommes des humains. Et l'être humain n'a pas de moyens individuels internes à lui-même pour faire face à la tentation de la corruption. Il faut une force extérieure pour combattre cette force néfaste, négative, qui ruine notre pays. Et cette force est unique, il n'y a pas deux. C'est la loi. La loi doit être appliquée dans toute sa sévérité à tous les citoyens du Tchad. La loi doit être appliquée avec une sévérité inflexible. Et il avait parlé que dans les
passé, nos aïeux, nos parents, nos anciens n'étaient pas des voleurs. Non, nous ne pouvons en aucun cas nier notre culture. Nous l'avons et il faut combattre ceci. J'ai laissé un peu. J'ai vécu une partie de mon enfance et aussi l'adolescence à Bangor. J'ai fréquenté le lycée Jacques Moudena de Bangor et là, le voleur était apprécié. Et ça existe aussi dans d'autres parties du Tchad. Il y a environ 10 ans, j'étais à l'Est. Les femmes chantaient et faisaient l'éloge de leurs enfants, de leurs maris, de leurs fils qui allaient voler. Et d'ailleurs, N'Djamena, dans la capitale où les gens sont allés à l'école, où les gens savent lire et écrire, un bon matin, n'importe qui, un fils, un cousin, un mari, un enfant, peut venir avec des habits qui coûtent 2 ans de son salaire. Ou pire encore, il peut apparaître une journée avec une voiture qui coûte 20 ans de son salaire. Ou bien en 2 ans ou 3 ans avec une maison de 200 années de salaire. Et personne à domicile, au quartier, au travail, n'ose dire tel, où tu as trouvé ça. C'est ça, notre culture, et il faut combattre ça. Ça existe. Nous encourageons et nous entretenons la corruption. Et pour ça, je suis ici à mesure de dire que nos valeurs morales, civiques, spirituelles sont en berne. D'autres sont même en chute libre. Et voyez-vous les conséquences d'une seule situation à la longue sur le tissu politique, économique et social de notre cher pays. Quand vous étiez aux affaires en tant que ministre de la Défense, beaucoup de cadres dans l'armée vous ont perçu comme un homme juste et comme un homme qui a donné toute sa lettre de noblesse à l'armée nationale tchadienne parce que vous avez restauré les officiers dans leur rôle et que beaucoup ont senti que au moins vous êtes venu, vous avez eu de la considération pour les généraux, les colonels. Chacun était à sa place, etc. Vous vous sentez proche d'eux parce que vous êtes aussi issu du milieu kaki ou cela est dû simplement à votre capacité d'organisation? Naturellement, je suis pour la justice et l'équité. Et quand j'ai été nommé comme ministre de la Défense en 2007, le contexte était un peu différent. J'avais les mains libres pour faire le travail et j'avais aussi le soutien du chef de l'État. Mon souci premier était de subvenir aux besoins essentiels des hommes. Le véhicule, l'armement, la tenue, mais aussi de ce qu'ils avaient comme nourriture et toit, moyen de
déplacement chez eux à domicile. C'était le côté social. J'avais la volonté, et dans cette volonté, j'ai été soutenu par les hommes qui étaient à mes côtés pour faire ce travail combien noble et difficile. Nous avons fait un travail remarquable et respectable. On faisait le travail sans notion d'hiérarchie absolue ni une quelconque contrainte vis-à-vis de mes subordonnés. Et Dieu merci, j'ai aussi cette capacité d'animer et surtout d'organiser les hommes et de les entretenir aussi comme il le faut. Je me rappelle, les hommes étaient volontaires. Tout le monde était au travail avec volonté et courage et surtout intelligence. Je me rappelle encore du chef de mon protocole, de mon chef d'état-major particulier et mon directeur de cabinet qui est l'actuel chef d'état-major général des armées, qui passait apparemment tout son temps au bureau. Ainsi, les grandes formations, l'ambiance était au travail et je suis fier. Monsieur Mamanour, on ne vous a jamais vu à Paris dans une assemblée, je veux dire des Tchadiens, où vous êtes venu assister. Dernièrement, on vous a vu à la conférence débat que donnait le chef de file de l'opposition, le député Saleh Kebzabo, qui est lui-même président de l'UNDR, un parti démocratique qui combat le régime d'Idriss Déby à l'intérieur du Tchad. Est-ce un message que vous voulez envoyer à vos compatriotes et au régime, ou bien c'est juste un concours de circonstances? Le député Saleh est un Tchadien. Il est le chef de file de l'opposition du Tchad. Il était de passage à Paris. Il avait une conférence et j'ai assisté. Oui, comme je disais, vous savez, vous êtes quelqu'un d'assez particulier. Vous avez occupé la vie politique tchadienne pendant un moment. Tous les projecteurs étaient sur vous. Le fait, par votre stature, de rencontrer le député Saleh Kebzabo à Paris, et connaissant le régime d'Idriss Déby, pensez-vous que votre sécurité ne serait pas inquiétée une fois rentré? Ma sécurité n'est jamais garantie au Tchad. Mais je dois vivre au Tchad. Je dois retourner et m'installer au Tchad. Je ferai de la politique au Tchad. Ouais. Je ferai de la politique au Tchad. Ferez-vous de la politique? Ok. C'est une grande déclaration. Évidemment. Pour ma sécurité, les signes avant-coureurs du danger qui me guette sont là. On ne peut pas cacher le soleil avec du vent. À cause de ça, nous avons pris les précautions d'informer les associations de droits de l'homme ici en France, en Europe, la Ligue arabe, l'Union africaine, des familles familiales, des familles politiques
et des familles associatives aux États-Unis et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, je suis inquiet que ma sécurité sera sûrement et certainement en danger. Mais je vais aller. J'y vais. J'ai déjà acheté mon cercueil et mon sac pour aller en prison. Je voulais dire linceul. Je l'ai dans mon sac. Et je vais au Tchad et je ferai de la politique. Très bien, c'est tout à votre honneur, M. Mamanour. Vos questions sont claires et précises. Vous irez au Tchad pour faire de la politique. Vous irez au Tchad pour rencontrer vos compatriotes qui sont dans les débats politiques. Mais le message est clair avec ce qui se passe connaissant le régime d'Idriss Déby. Votre sécurité n'est pas garantie. Parlant de sécurité, je voudrais qu'on fasse le parallèle. Le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Le Tchad est apprécié par certains, craint par d'autres, à cause de son aura militaire. Les Tchadiens sont allés au Mali. Les Tchadiens s'organisent, et dernièrement on parle de la Libye. Les Tchadiens sont allés en Centrafrique. Les soldats tchadiens sont envoyés sur tous les théâtres des opérations. Pensez-vous que vous, en tant qu'homme de Kaki, c'est une bonne chose? Si oui, vous savez très bien que cela se fait au détriment des Tchadiens. On prend l'argent du trésor public et on finance cela. Alors qu'à côté, les Tchadiens meurent de faim, on manque d'électricité, on manque de soins, on manque d'éducation, on manque de tout. Je veux dire le peuple en bas, pas ceux qui roulent en V8 ou ceux qui ont des villas de 300 millions. Quelle est votre optique? Vous voulez parler de la sécurité au Tchad, de notre territoire, ou bien au Mali, ou bien non, j'ai fait un parallèle. les deux à la fois? Non. Si vous pouvez nous répondre deux à la fois, ce serait une bonne chose. D'accord, je vais essayer. En ce qui concerne la sécurité à l'intérieur du territoire national, elle est jusque-là totale. Il y a la sécurité à l'intérieur du Tchad. C'est dû au travail, au courage et à l'intelligence de nos forces armées, mais aussi à l'attitude féline du chef suprême des armées qui se renseigne, et dès qu'il y a agression, intrus, il se met lui-même, je dis bien lui-même, devant le maître et passe à l'attaque. Je l'admire pour cette attitude. En ce qui concerne notre intervention au Mali, cette intervention a été saluée et a été soutenue par le Tchad tout entier. Si nos forces n'avaient pas intervenu au Mali, les terroristes n'allaient pas être délogés, anéantis si facilement. Cette intervention au Mali a donné beaucoup de respect et beaucoup de dignité au Tchad. Mais vite, par manque d'organisation, d'amateurisme
et de négligence des autorités du Tchad, cette victoire, cette classe de respect, des prestiges qu'on avait eu au Mali s'est retournée contre nous. On est ridicule. On est ridicule. Les gens se moquent de nous. Les gens pensent que nous sommes l'État le plus désordonné de l'Afrique parce qu'on n'arrive pas à entretenir 2000 hommes. 2000 hommes qui font notre honneur, qui font la paix au désert au Sahel. En ce qui concerne notre supposée intervention militaire en Libye, je n'ai pas encore de données pour vérifier, mais si les autorités du Tchad veulent envoyer l'armée tchadienne, les enfants du Tchad, pour aller combattre en Libye, moi je pense que c'est une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que la situation est totalement confuse en Libye. D'abord, revenons un peu en arrière. J'entends dire on va aller combattre les terroristes au sud de la Libye, c'est-à-dire dans les Fezzans. Les terroristes ne sont pas dans le sud. Où ces gens se trompent éperdument, où ils sont profondément malhonnêtes. Si des terroristes existent au sud, au Fezzan, ils utilisent ces territoires comme pour point de passage ou bien comme oasis de repos. Au plus, c'est la queue. Ce n'est ni le corps, ni la tête du terrorisme qui se trouve au Fezzan. Une partie du corps se trouve au Sirnaïque, au Tripolitaine, et l'autre partie du cœur, il faut le chercher dans l'autre rive, la mer Rouge. La tête aussi se trouve ailleurs, là où j'ai cité peut-être quelques cheveux se trouve la mer Marmara et Noire. Tactiquement, nous n'avons pas l'effectif, les moyens. J'ai appris qu'on recrute des gens. Pour recruter des gens et préparer pour une telle guerre, il nous faut au moins 2 à 3 ans. J'ai été avec des amis, membres d'une équipe qui fournissait de la logistique aux forces américaines qui étaient en Afghanistan. J'ai vu la formation, l'équipement et le matériel. Tactiquement, ce n'est pas du tout jouable. Je pense que nos chefs veulent aller trop vite
Et je pense qu'ils veulent servir quelqu'un rapidement. Parce que intervenir en Libye, ce n'est pas une mince affaire. Nous ne sommes pas du tout équipés et prêts en effectif matériel. D'ailleurs, on nous dit qu'ils sont en train de recruter des jeunes. On les envoie à l'abattoir. On ne peut pas envoyer des hommes pour aller combattre des terroristes motorisés avec des recrues ou avec une petite armée de 2000, 5000, voire même 10 000 hommes. Je ne conseille pas à nos chefs de faire les choses naïvement. Oui, il faut combattre le terrorisme. Oui, mais on ne peut pas combattre à notre niveau, nous. Et les autres, on a vu avec Daesh, avec l'État islamique, qui a fait ce qu'il a fait. Devant nos yeux. L'histoire donnera quel nom, je ne sais pas, mais avec les avions modernes, avec les matériels modernes qui existent dans le monde entier, ils n'arrivent pas à libérer une petite ville. D'ailleurs, c'est un village, Kobane, jusqu'à aujourd'hui. De grâce, il faut faire attention et il faut aller à pas mesurer. Et dans ces cas, nous sommes avec vous, nous sommes vos soldats, mais avec les hommes là, la formation qui est là, les matériels qui est là, avec la coalition qui est là, le peuple dira non. Et une autre chose à prendre très au sérieux. Nous sommes un pays enclavé. Nous vivons enclavés, entourés des pays, des tribus qui étaient amis au Tchad, qui étaient le soutien de notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes un peuple ennemi en République centrafricaine. Et nous ne sommes pas en odeur de sainteté au Nigeria comme au Darfour. Et encore, la semaine passée, j'avais parlé avec des représentants des tribus locaux, la respectable et grande Warfalla, les Gaddafa, Magarha, et j'ai parlé aussi avec une partie des Toubou et de Walad, Suleiman aussi. Ils ne sont pas informés au courant, et les Tchadiens qui étaient en Libye savent comme bien une partie non négligeable de la population libyenne après la révolution qui a renversé Kadhafi porte une haine contre la population du Tchad. De grâce, il faut prendre ces paramètres au sérieux. Monsieur Mamadou, nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous disons à nos téléspectateurs qu'ils doivent regarder cette interview avec beaucoup de dextérité. Et je suis sûr qu'ils apprécieront la sincérité de l'intervenant. Nous, à la rédaction de Tchadanthropus, nous sommes honorés, nous sommes très contents, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est la toute première fois que M. Mamadou fait une interview avec une organe. J'apprends avec vous. Merci beaucoup, c'est la toute première fois. Et d'ailleurs, on aimerait vous demander quelle est votre vue sur la façon aussi amateur. On est tout petit Tchadanthropus, mais on se bat avec nos moyens pour pouvoir informer les Tchadiens. Je ne cache pas
en venant ici, je ne pensais pas du tout que vous étiez aussi équipé, aussi organisé aussi et aussi professionnel. J'apprécie. Aujourd'hui, vous faites un travail remarquable à travers votre site et aussi les autres sites que le monde s'informe généralement sur le Tchad. Vous savez, maintenant, sans être insolent, les services secrets sont devenus paresseux. Ils consultent Mr. Google. Ok. Les diplomates sont devenus aussi paresseux. Ils consultent Mr. Google. Et là, vous êtes là. J'ai parlé avec un ami qui n'a jamais mis pied au Tchad. Et qui voulait se renseigner sur le Tchad. Et il m'a parlé de Tchadantropis. Et cette discussion que j'ai eue avec cet homme m'a donné beaucoup de courage. Je ne dirais pas que c'est ce qui m'a poussé de venir vers vous, mais ce n'était pas rien. Je remercie le blogueur tchadien qui peut-être qu'il ne mesure pas ce qu'il représente aux yeux des Tchadiens et surtout aux yeux de l'étranger dont je suis souvent en contact avec eux. Récemment, quand il y avait eu les problèmes sociaux au Tchad, j'ai été au Caire à la Ligue arabe et dans les écrans que j'avais vus des passages, c'était le site d'information tchadien qui était là. Alors il faut être conscient du poids et du regard que les autres portent sur ce travail que vous êtes en train de faire. Du courage, je pense que bientôt, avec l'aide de Dieu, il y aura une télé sur satellite, indépendant, totalement indépendant, et je pense que ainsi vous allez faire un travail qui va servir votre peuple et qui va aussi informer davantage le monde entier. Merci infiniment, Monsieur Mamadou. Nous, comme nous l'avons dit, nous arrivons à la fin de cet échange qui est, je pense, et que j'espère, que nous espérons au sein de la rédaction, sera assez fructueux pour nos téléspectateurs, nos compatriotes de l'intérieur, de l'extérieur. Merci aussi du message à tous les blogueurs tchadiens qui sûrement doivent apprécier que leur travail, pas simplement Tchadantropus, leur travail porte des fruits, qu'il faut continuer avec la même dextérité, la même rigueur, l'information recoupée, la vraie information, pour qu'au moins le peuple tchadien puisse être le seul qui puisse en bénéficier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.